La famille, venez vous m'écouter, Nadège Papa qui fait des graves révélations sur Compressor Antoine Bachot en apportant son soutien à Priscaline Mahama, les révélations de ça Adama, surtout pour Antoine Bachot. Yes, Mariko, oh, l'enfant de Trouillot. En tout cas, écoutons. Ma femme, tes photos se sont retrouvées sur les réseaux sociaux où tu allais vendre le piment, jusqu'à mentir que c'est moi qui t'avais filmé. Alors que c'est la fille qui est sur les réseaux sociaux qu'on appelle Lolo Cynthia. Je suis désolé de prononcer ton nom. Vous étiez à Lyon. Parce que tu as vu ton ex-copine, ton ex et nouvelle copine, je sais pas ce que vous... Il faut toujours imiter. Tes photos sont sorties ici en lingerie. Tu es en train de vendre le piment. C'est vous qui avez montré à ces enfants, parce que vous êtes des mères indignes, comment vendre le piment. C'est vous qui avez appris à ces enfants à vivre au-dessus de leurs moyens. C'est vous qui mettez ces enfants en erreur. On va prendre le cas de la petite Priscaline. Moi, Priscaline m'a insulté. Je n'ai jamais répondu. Parce que moi, c'est mon enfant. Je peux ne pas l'accoucher, mais je pense que la plus jeune femme accouche à 14 ans. On nous montre ça sur les réseaux sociaux. Accouche à 14 ans. Donc, ça veut dire que, vu son âge, elle pouvait être ma fille. Aucune maman parmi vous ne doit les envoyer insulter. Je prends un exemple sur moi. Ma femme, tu dis que tu es mère des orphelins. Tu dois aller faire un don aux orphelins. Aux enfants qui ont perdu leur maman ou leur papa ou quoi que, dont leurs parents, féminins ou masculins. Tu sais de quoi sont morts les parents de ces enfants? Peut-être parce qu'ils allaient faire, parlons du cas des femmes, peut-être appeler le VIH, comme toi là, et n'ont pas supporté de vivre avec cette maladie. Toi aujourd'hui, ta maladie que tu as te rend tellement aigrie, méchante, au point où tu ne te rends pas compte que tu pouvais être la maman de Priscaline. Au point où, parce que vous mélangez tout, au point où tu viens, tu te mets, tu insultes un enfant, juste parce que tu ne sais pas ce qu'on appelle enfanter, tu ne sais pas ce qu'on appelle 9 mois. Parce que si tu savais ce qu'on appelle 9 mois, c'est que tu n'as pas fait ça, Priscaline. C'est que tu ne lui as pas fait ça. Et quand je regarde, je comprends comment ça s'est passé. Priscaline venait sur les réseaux sociaux, elle voulait la gloire. Elle est venue sur les réseaux sociaux autant pour moi parce qu'elle voulait la gloire. La gloire mensongère que vous avez montrée aux gens sur les réseaux sociaux. Je suis menue. On vous voit aller en voiture, vendre le piment, et vous mentez que vous allez travailler. Cette fille est partie se confier parce qu'il y a un autre stérile de l'autre côté, qui est Madiba, que j'ai amené soigner sa stérilité au Cameroun. Qui n'a pas pu suivre les règles du jeu, les règles de comment prendre les médicaments. Un enfant vient de se confier chez toi, Madiba. Tu as affiché mon enfant sur les réseaux sociaux. Un enfant vient se confier chez toi. C'est toi qui lui dis fais ceci, fais cela. Elle fait parce qu'elle veut la gloire. Elle affiche les photos, ces photos-là. La photo, c'est, je la connais. Ce n'est pas la photo de Priscaline. Parce que c'est une photo qui existe depuis sur Google. Vous tapez photo, tu publies sur ton mur. Tu publies un enfant. Tu es né en 73, Madiba. Les gens te donnent 70 ans, etc., etc. Non, tu n'as pas 70 ans, tu es né en 73. S'il fallait accoucher un enfant, tu allais accoucher un enfant comme Priscaline. Quand ces enfants viennent vers vous, donnez-leur les conseils que de les encourager dans la merde, dans la bêtise, pour se moquer d'eux après. Parce que là, vous êtes moqué de cette fille. Je touche du bois et je prie qu'il ne lui arrive rien. Parce que s'il lui arrive quelque chose, vous allez porter ça dans vos consciences toute votre vie. Toutes vos vies. Parce que vous êtes deux, Madiba. C'est comme ça que tu as publié mon enfant qui est venu, qui t'a interpellé pour te dire fais les problèmes avec ma mère. Tu as été avec ma mère, vous aviez vos problèmes, tu ne m'as jamais vu me mêler. Mon enfant est en détresse. Tu as publié les pleurs de mon enfant sur les réseaux sociaux, juste ça s'est retrouvé sur YouTube. Madiba, tu veux qu'on entre dans toi? Tu ne parles pas avec les gens d'argent parce que tu as publié l'une de tes copines sur les réseaux sociaux. Tu es dans un quartier, dans une ville où personne ne veut te voir. Madiba, toi et moi, on s'est déplacés ici. Je vais raconter la vraie vérité. Là, ce qui nous a déplacés. Quand je t'ai connu, je ne savais pas que tu étais vulgaire sur les réseaux sociaux. Je ne le savais pas. Et j'ai commencé à sortir avec toi, j'ai tenu. Parce que c'était déjà sur les réseaux sociaux. Mais c'est que je vivais avec toi. Tu savais qu'il n'y avait pas amour. Tu savais que je ne peux pas continuer avec toi. Vu le comportement. Quand je sortais avec toi, tu n'étais pas trop sur les réseaux sociaux. Parce que voilà notre problème, notre premier problème. Tu es dans tous les inbox. Tu parles avec tous les enfants. Tu parles avec tout le monde entier. Et quand quelqu'un vient se confier chez toi, et pendant que ma femme m'avait parlé sur les réseaux sociaux d'une histoire de 300 € que je l'avais envoyée, voire pas, quand elle coulait du sang, en disant que c'est Aminata Gaye qui l'a fait couler du sang, le Togolais, dont marié, qu'elle a laissé, qui lui a fait ça. Mais elle avait accusé Aminata Gaye. Angelina Provos m'a conseillé de sortir avec toi. Mais quand ça s'est gâté entre vous, elle est venue me dire que tu es un gigolo. Je t'ai offert un portable. Quand ma femme est venue me dire que ne sors plus avec Madiba. J'ai dit que pourquoi? Pourtant, tu m'avais dit qu'il était gentil. J'ai dit non, je ne le laisse pas, je ne peux pas ne pas sortir avec lui parce que ce gars a des problèmes. C'est comme ça que j'ai expliqué ton cas à ma femme.
Je ne te connaissais pas. Tu m'as envoyé chez Para. C'est toi qui m'avais envoyé chez Para à cette période. Quand j'arrive chez Para, pardonne ta biographie. Quand pardonne ta biographie, tu dis que c'est vrai ce qu'il est en train de dire. C'est comme ça que quand je rentre, je me décide, je dis, bon, moi je vais te payer le billet d'avion. Mais il faut que toi tu payes ton séjour. Nous sommes partis au Cameroun. On est arrivé là-bas, on est parti loin dans un village là-bas à Bamenda. Loin dans un village que, si c'est Boya. On est parti nous laver dans les ponts si c'est de Manengumba. Quand on m'a réveillé à 4 heures du matin, je montais les collines. Il y a un monsieur que tu avais trouvé là-bas pour ton même cas, qui t'avait dit que quand tu as une femme comme ça, il faut la respecter. Mais du jour au lendemain, tu es venu sur les réseaux sociaux, raconter du n'importe quoi sur ma personne. J'ai digéré, j'ai accepté ça. Ta vie aujourd'hui tourne comme ça, j'ai lavé les 5 heures. Quand tu as fait que la fille gabonaise m'insulte, je priais pour toi. Tous les 5 heures, j'ai prié pour toi. C'est pourquoi ta vie est en train de tourner comme ça. Je te le dis aujourd'hui. Parce que vous faites trop du mal sur les gens. Vous faites trop du mal aux gens sur les réseaux sociaux. Tu es parti, tu es tombé sur une, je ne sais pas où elle est ivoirienne, la fille de l'église que tu as mis dans les audios, je ne sais pas dans les audios, dans le direct de Mapam, la dernière fois, qui venait parler de moi. Dis-leur que tu pars maintenant chercher tes femmes à l'église. Mais tu ne peux pas mettre l'homme avec une femme. Parce que tu as ce sort. Au lieu de rester sur les réseaux sociaux pour insulter, publier les enfants des gens, publier les petites sœurs des gens, vaut mieux aller te soigner et être libre. Parce que tu as un fardeau qui te pèse. D'où te vient ta méchanceté, ton aigreur. Alors qu'au fond, tu n'es pas quelqu'un de mauvais. À elle, pour afficher une petite fille, une fille que tu pouvais accoucher. Tu n'as pas honte, Madiba? Mais tu es sérieux là, Madiba? Mais pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Si elle aussi elle commence à te maudire, parce que moi j'étais maudit, et j'apprends que tu as quelqu'un qui est glutagrénouille, la grenouille mal formée, qui est ta bosse, à qui tu as juré, et je vois les gens faire des posts, les trucs, ouais, qu'est-ce que Gluta ne peut rien faire parce qu'elles s'entendent avant de faire ce qu'elles sont en train de faire. Elles envoient toujours quelqu'un devant. Gluta aime même Paris. Elle-même, elle est pareille que Mapam. Gluta n'a rien à foutre de Mapam. Elle veut juste les vues pour vendre ses faux trucs. Quand vous l'interpellez, elle est contente. Vous lui donnez trop du poids, c'est le Gluta. Mapam nous a dit ici que c'était M. Missan qui l'envoyait clasher. Mais on croyait qu'après sa séparation avec M. Missan, elle n'allait plus jamais clasher la maman de Priscaline. Je suis une mère. J'ai accouché par césarien. J'ai eu mal quand j'ai accouché. Alors quand je vois un enfant comme Priscaline qui est en train d'être mal, je me dois de venir répondre. Je ne mêle pas souvent de certaines choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Mais là, j'ai eu trop mal. J'ai trop mal pour cet enfant. J'ai trop mal pour cet enfant. Mais vous le faites même comment? Maintenant, on va vendre ton piment. J'ai appris que tu connais déjà l'USAF. À quel moment tu connais l'USAF? À quel moment tu sais que l'USAF existe? À quel moment tu vends des produits? Tu ne peux pas venir donner des conseils sur les réseaux sociaux par rapport à ton VIH, sensibiliser les gens par rapport à ton VIH que tu as, ta soeur a. Parce que ta maman a 4 enfants. Parmi les 4, il y a seulement un seul qui ne souffre pas. L'autre a le diabète, l'autre a le VIH, toi tu as le VIH. Mais ma chérie, viens sensibiliser les gens. En allant vendre ton piment dans le camion, dans les zones perdues de la France. Quel est le conseil que tu pouvais donner à une fille comme Priscaline? C'est vendre le piment. Si tu dis aujourd'hui qu'elle vend le piment, quel est le conseil? Voilà une là, c'est Nicole Ketia, qui passe le temps à insulter les gens, à insulter les mamans. Voilà sa vie aujourd'hui. Elle insulte les gens pour toi. Et quand je vais lui donner des conseils, elle va venir dire que pas. Comme si elle et moi on a vendu le piment ensemble. Comme si elle et moi on tire les valises ensemble. Comme si elle et moi on était au CECTC de Bonandoum ensemble. Ou à l'école publique de Douala. Je ne sais pas. Comme si elle et moi, je ne sais pas. Comme si elle et moi on avait la même vie, je ne sais pas. Mais elle va venir se mettre là, pas. Parce que je vais lui dire là tout à l'heure que ma fille, occupe-toi de ta fille. Fais l'effort de récupérer ton mari. Il veut contaminer des autres. Priscaline, ne fais rien. Prie, demande pardon à Dieu. S'il te plaît, ne fais rien. Je sais que c'est dur. Reviens-nous sur les réseaux sociaux. Montre-nous un autre visage. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Mets dans ta tête que ce n'est pas toi. Même si c'est toi. Mets ça dans ta tête que ce n'est pas toi. Et mets dans ta tête que ces gens qui t'ont exposé n'ont jamais eu d'enfant. Donc ils sont prêts à tout pour faire du mal aux gens. Parce que jamais ils n'ont connu la maternité. Que ce soit Mapam et que ce soit Madiba, parce que c'est un couple. Derrière les réseaux sociaux, les premiers ministres, les ceci, cela. Mais c'est un couple. Dieu les a unis ensemble. Dieu n'est pas fou. Donc il les a unis ensemble parce que ils ont beaucoup de points communs. La médiocrité, le manque d'enfants et la malédiction. Voilà le point commun, les deux là. Donc c'est un couple. Tout ce qu'ils font là que Madiba vient sortir avec moi. Non, je ne serai pas la femme de Madiba. Mapam va sortir avec tuerie, gros ventre, petit caleçon. Non. Dieu a décidé que Madiba et Mapam sont un couple. À partir d'aujourd'hui, vous qui parlez avec Mapam
Et Madiba, faites attention parce que c'est un couple qui vous rabaisser plus bas que terre. C'est un couple. Dieu les a unis depuis. Depuis. Donc, ils ont un totem ensemble, qui sont ensemble, les mêmes gestes, les mêmes faits, les mêmes réalisations. Le bilan, zéro. Mais lui, j'ai décidé que le jour où je vais aller là-bas, je vais aller chez lui. Il a peur de la police. Quelqu'un qui fait le Congo, ça qui part voler dans la société où il travaille. Quand je vais aller dire ça au couple patron, qui fait le Congo, ça de ses patrons, au couple patron blanc là, il va lire l'heure avec moi. Je n'ai pas encore le temps, mais je vais le faire quand il s'attendra le mois. Laisse l'enfant là, viens chez nous. Viens chez nous, t'es égal. Laisse cet enfant tranquille. Madiba, enfant tranquille, sinon si tu continues, moi je vais envoyer la photo où on avait mis l'ombaron de ton neveu qui fait mal à ta mère, à sa mère jusqu'à aujourd'hui. Pardon sur les réseaux sociaux. Donc ton truc que tu fais là, tourner comme tu tournes là, tu vas me demander pardon. Oui. Il y a toi et ma femme. Toi, je t'en tiens encore, je ne te tiens même pas à rigueur parce que j'ai fait. Et je le dis aujourd'hui. Tu as déjà quelle femme? Tu m'as fait ça avec la fille gabonaise. La fille gabonaise en France. Elle t'a même déjà appelé pour te dire bonjour, fille là. Je viens sur toi. On continue. Je vais m'asseoir sur ta mère. Parce que c'est ta mère qui a manqué ton éducation. Et comme quand on touche ta mère, ça fait mal. Je vais mettre les vidéos. On va jouer à ça nous tous. De la petite qui est morte qu'on a enterrée dans la tombe, dans le cercueil rose là. C'est les gens qui t'insulter. Mais si ta générale m'insulte, je t'insulte, j'aurais honte. Mais je vais t'insulter quand même. Oui. Parce que moi, je ne traite pas avec des gens que je ne connais pas. Des gens avec qui je n'ai jamais échangé. Et ça serait une honte parce que j'ai dit tu es ma co. Et tu vas rester ma co. Et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. J'ai vu la fille qui a la grossesse dit, ne mettez pas les organes sur les schémas inutiles de méta. Concentrez-vous sur l'essentiel. La mère rejette toujours les déchets. Mais ça, c'est Dorcas et Thérèse qui m'ont clashé jusqu'au fœtus pour toi que tu qualifies déjà de déchets de la mère, d'ingratitude de ça. La fille qui a la grossesse, c'est toujours comme ça qu'on fait pour cogner les têtes des gens. Et même si Tchamako et Dorcas l'ont soutenu, est-ce que c'est lui qui les a appelés? Et souvent, peur, non? Moi, je suis venu défendre M. Missan. On était au tribunal. Le tribunal devait avoir lieu. Personne n'est plus parti parce qu'il y a la paix. Personne n'est plus parti. Donc, les Blancs ont dit que ça, c'est une perte de temps. Donc, ils ont classé le dossier. Quand il y a eu les problèmes là, je suis venu le défendre. Donc, demain ou après-demain, quand il m'insulte, il est obligé de me défendre. Il peut être obligé parce que c'est mon grand frère. Sa mère et ma grand-mère étaient des cousines. Il peut être obligé, mais ce n'est pas parce que quelqu'un vient te défendre que tu es obligé de le défendre. Tu peux ne pas avoir le temps. Parce que vous venez défendre les gens, automatiquement, on doit vous défendre. Vous savez combien de fois j'ai déjà défendu Lolo ici? Lolo m'a déjà défendu. Lolo ne m'a jamais défendu. Mais vous croyez que si moi, elle a un problème et que je sais qu'elle a raison, je ne vais pas venir la défendre. Même si elle a tort, je vais la défendre. Et je la défendrai grâce à comment on appelle, à rêve. Mais vous êtes même comment? On vous a fait ça au village. Voilà la petite, comment on appelle la petite de l'Italie là. Si c'est Nicole Kétia, elle est même en pombo. Qui a des problèmes, vous avez déjà vu ma femme la défendre? Hein? Ma femme est seulement là pour l'encourager. À quel moment le poste s'adresse à Dorcas? À quel moment le poste s'adresse à Dorcas? Et comme c'est une autre téléguidée, elle va prendre le poste parce qu'elle cherche les amitiés. À quel moment Dorcas et Tchama ont insulté par rapport à Jean-Louis? Vous voyez l'autre qui était au Maroc avec son mari, Mère d'Alois. Qu'est-ce qu'on a demandé à ton mari là-bas? Mais pourquoi tu laisses Mère d'Alois se salir comme ça? Il a dit que je fais quoi? Vous voulez que je fasse quoi? Il était dépassé, mais tu viens nous montrer des trucs. Au Maroc, qu'est-ce qui s'est passé avec ton mari quand vous êtes partis ensemble? Madiba, toi, je vais venir dans ta société. Ta voisine que tu m'avais dit qu'elle vend le piment, que les voitures, elle changeait les hommes. Comme je vais venir là-bas, on va te chasser là-bas. Tu sais que le blanc qui est à la maison là ne te veut pas depuis. Ne te veut plus. Même dans la société, oui. Et surtout quand tu as raison. J'ai dit bien la photo. Prends une seule photo. Tu multiplies la photo là par 7 jours. Oui. Tu utilises un seau. Il y a même le cadre pour le cadenas. Tu utilises un seau. Tu prends la photo là. Tu mets le nom sur une feuille blanche 7 fois. Tu mets son nom, son année de naissance. Tu pars, tu laves dans le seau là. Hein. Tu prends comme ça là, tu laves. Tu dis Antoine Baha Isidore. Et il dit il me dit ouais. Bah les gens sont lents. Il dit il me dit ouais. Ou là na honya yoso. Ou là na honya yoso. Ou kana me ibiso, ou kana me mbuso, kana me ngem. Même bon le bolaba sol, le même sol. Job. Ah bon, les banana bang murato quel bateau yara. Tu laves. L'eau la coule dans le seau. Tu laves. Avec la photo, tu parles, tu mets là. Après tu pars, tu verses. Dès que tu finis les 7 jours, laver le seau là. Tu peux agiter ça même dans un, comment on appelle, dans un étang. Dans un truc d'eau. Tu jettes ça, voilà ça. Tu l'as déjà vendu, c'est fini comme ça pour lui. Oui, tu médites sur ça pendant 7 jours. Oui. Il va lire l'heure, sa vie va devenir comme il est là. Comment vous ne voyez pas que c'est depuis 4 ans, 2020. Il change les femmes, il n'a pas la même femme. 2020. Il est toujours en train d'insulter une femme dès qu'il entend que la femme là a un problème ou dès qu'on dit seulement que la femme, il devient quelque chose. Derrière.
Tu fais ça. La femme, elle est sacrée, il faut respecter la femme. Un homme vous fait du mal. Ne venez pas sur les réseaux sociaux l'insulter. Faites ça pendant 7 jours. Vous méditez bien. Wesh, maman, ça devient comme la bouillie. Le papier, la photo là, devient comme la bouillie. Sortez cette photo cette fois. Les temps, c'est comme le pont du Vouri, le marigot. Tu jettes ça là-bas. Punga. Si tes garçons font ça à une autre femme, la femme aussi doit faire ça à ton garçon. C'est quoi? Parce que tu as le garçon, tu as un autre garçon, doit te manquer le respect. Moi, j'ai un garçon. S'il fait c'est que le père Madiba m'a fait, que la femme lui fasse ça, c'est comment? La femme est sacrée, on doit respecter la femme. Que quoi? Tchamako va aller faire ça au père de son enfant qu'il a quitté. Non, au cabinet. Oui, mais non. Mais c'est dans le cabinet que tu fais, non? Donc tu connais. Et Yumlidienne. Oui, c'est dans le cabinet. Tu fais quoi? Mais c'est dans le seau. Puisque nous, on a les cabinets des blancs. Tu te mets, tu fais. Dans le seau, tu t'assois, tu fais. Donc voilà quelqu'un qui connaît même l'astuce là. Oui, mais quand il n'y a pas de cabinet indigène, quand il n'y a pas de cabinet indigène, c'est comme ça que tu fais. C'est dans le seau. Donc tu utilises le seau comme ton cabinet. Tu utilises le seau. Il y a l'autre que tu tires, tu fais. Tu tires, tu mets le truc. Tu mets dans le cabinet. Il y a l'autre que moi je dis, c'est que moi j'ai fait. Tu me fais 5 h du matin. Tu pars, tu verses ça dehors. C'est lui que tu es en train de jeter comme ça. Que même les scorpions, les rats, un homme ne doit plus vous faire du mal. Surtout un homme qui a bouilli avec vous. Aucun homme ne doit plus jamais vous faire du mal. Oui, je vous ai dit. Allez dire, prenez ça, multiplier. Et partout, le parent va lui dire que la femme, et c'est sûr qu'on lui dit ça, il va demander pardon. Il est encore sous l'emprise de sa nouvelle femme, Mapam. Parce que Mapam, Dieu a décidé que c'est avec elle qu'il doit être. Oui. Oui. Il va me demander pardon. Est-ce que vous me voyez me tordre avec lui? Vous me voyez lui répondre. C'est en passant comme ça. Et j'ai répondu là parce qu'il a trop. Et j'ai même dit ça parce qu'il m'a trop touché. En faisant ce qu'il a fait à la fille de Priscaline. Priscaline, c'est pas mon amie. C'est juste une petite fille que j'ai connue. Voilà, on a échangé 1 ou 2 fois. C'est tout. Donc voilà. À plus tard, oh pardon. Priscaline, je suis moi avec toi. Je suis moi avec toi. Il faut parler en ta langue quand tu fais ça. Hein. Tu parles comme moi. Quand moi j'ai fait ça, j'ai parlé en bas ça. Et ça a donné. Venez apprendre les astuces chez Nadège Bapa. Bon, c'est ça. Tu as fait quoi de ton agent de Waka? Laisse les gens tranquilles. Voilà glutanière que tu as pris. Tu es parti donner à Paréré. Tu as donné glutanière à Paréré. J'étais là-bas. C'est venu me trouver. C'est venu me trouver ici. Lolo ne parle plus avec Madiba. Il te le dit ouvertement. Ne parle plus avec Madiba. Ne parle plus avec lui. Il est méchant. Ne parle plus avec lui, Lolo. Je te dis ça ce matin. Ne parle plus avec Madiba, Lolo. Ne parle plus avec lui, c'est mauvais. Tu ne dois plus coller ton image à l'image de Madiba, Lolo. Lolo ne parle plus avec Madiba. Lolo ne parle plus avec Madiba, je suis fâché. Monsieur Messan, ne parlez plus avec Madiba. La team de la vérité, ne parlez plus avec Madiba. N'allez plus commenter là-bas. Madiba est méchant. C'est lui qui a donné, Lolo, c'est lui qui a donné les photos de Priscaline. Selon les explications que j'ai reçues, c'est lui qui donne les photos de Priscaline. Apparemment, quand Priscaline voulait être star, il a dit à Priscaline que fais comme ça, fais les photos comme ça, ou envoie-moi les photos comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Donc c'est comme ça qu'il a envoyé les trucs avec Priscaline, lui a envoyé. Et lui, il a publié et il a envoyé à Mapam. Je ne connais pas qui est Madiba. Ma bouche, si. Excusez ma vie. Madiba, c'est Lolo, c'est Mindine. Tu n'es pas la bienvenue dans notre soirée. Madiba, tu n'es pas la bienvenue dans notre soirée du 2 novembre. Et je dis ça. Et si, Flore, aujourd'hui, je te donne ultimatum, si tu essayes de faire venir Mapam, tu vas voir ce qu'il va te faire dans ta soirée toi-même. Mapam, voilà les noms. Mets-toi là, tu as un faux profil. Ça s'était bloqué, tu m'as aussi bloqué sur ta page. Mapam ne vient pas dans notre soirée. Medalois ne vient pas dans notre soirée. Madiba ne vient pas dans notre soirée. Du 2, je dis bien du 2 novembre. Monsieur Messan va prendre une table de 2500 avec son épouse. Lolo va prendre une table de 1500 € avec comment on appelle la Lolomania, la reine mère de la Lolomania. Et nous, on va prendre une table avec Coco Kuito, la team de la Russie. On va se mélanger avec la team de la vérité, qui comporte du Camer. Tout ce monde se connaît de la team de la vérité. On va s'asseoir là-bas. Vous allez vous asseoir, je vais vous contrôler. C'est moi qui vais vous servir. Le président Amouch va prendre la table de 2500 € avec son épouse. C'est comme ça. Et ça ne chauffe pas. Et moi, maintenant, je serai vigile pour contrôler les gens qui ne doivent pas entrer dans notre soirée. Les gens que j'ai cités. Et si vous faites encore l'erreur, je vais vous compléter. 2 doigts d'office n'entrent pas dans notre soirée. Vous avez écouté comme moi, Nadège Bapa, Adam. On peut faire ça à l'enfant de quelqu'un. Jusqu'à dire qu'elle a pris quoi? L'eau, la photo, laver le couteau avec un para, jusqu'à aller verser. Que c'est comme ça qu'Antoine Bachot va tourbillonner Adam. Maman, si toi, on fait ça à ton enfant, tu seras content. Yeah. Même l'amour fini, ça devient seulement que la haine. Ou alors, jusqu'à ce que tu passes seulement que attacher l'enfant d'autrui. Hey! On m'a beau dire que soit tu ne peux pas peut-être traiter Priscaline peut-être de vendeuse de Ndongo, alors que toi-même aussi,
tu es passé par là. Certes, peut-être tu as arrêté, mais sachant peut-être que tu es passé par là, tu ne dois pas peut-être venir dire à Pascaline que, oh, Pascaline, tu vends le ndongo. C'est pas parce que je trouve que vraiment les blogueurs, vous me dépassez souvent. Pourquoi? Parce qu'on dit toujours que n'insulte pas quelqu'un que tu sais d'office que ton dos n'est pas propre. N'insulte pas autrui, c'est que toi-même tu sais que tu étais d'abord avant. Oui. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas peut-être, vous ne pouvez pas quand même globaliser tout le monde qui est sur les réseaux sociaux comme oh, ce sont les vendeuses de ndongo. Donc, supposons donc que Pascaline vend le ndongo. Est-ce que ça a compris, soit avec tout ce qui s'est passé en 2024 encore de nos jours, qu'une femme doit peut-être venir exposer une femme comme elle? Est-ce qu'on peut faire ça? En tout cas, parmi vous, vous avez écouté comme moi, Nadège Papa, qui est rentré dans la gym. Elle avait envoyé les photos, c'était Antoine Bachot. Si Antoine Bachot ne sortait pas ces photos-là, est-ce que, vrai, on devait être ici aujourd'hui? Non. C'est Antoine Bachot qui est l'élément déclencheur de tout ce qui est en train de se passer. Et Compresso a juste récupéré. Oui, mais elle a récupéré de la mauvaise façon. Pourquoi? Parce qu'Antoine Bachot a balancé certaines photos, mais il n'a pas mis tout. Ça signifie que Compresso est parti récupérer certaines photos d'Antoine Bachot. Elle a encore demandé d'autres et lui, mais elle maintenant, elle a exposé d'autres là. Bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de liker. Laissez vos avis en commentaire. Merci encore. À bientôt pour une prochaine.